Allô la gang, aujourd'hui on va faire une fleur. Alors, je vais prendre un pinceau plat, un pouce. Je vais prendre un rouge, je m'excuse, rouge Napa numéro 165. Ensuite, je vais avoir besoin du rouge franc 129, toujours dans l'Americana bien sûr. Le Toscane, le rouge Toscane 265, G265. Bon, là, je prends ces rouges-là, mais ça ne veut pas dire de prendre ces rouges-là. Alors, je vais prendre le rouge le plus foncé et le mettre dans le rouge le plus pâle. Et là, ce qu'on va faire, on va faire le contraire. On va mettre la lumière à l'intérieur de la fleur. Alors, quand on fait une fleur, je vais me prendre un crayon ici. Je vais venir positionner son bouton et la fleur. J'ai essayé de toujours respecter mon bouton parce que tout va partir du centre du bouton. C'est-à-dire que je vais mettre ma lumière au centre et mon ombre à l'extérieur. Et maintenant, je vais partir les pétales qui sont plus à l'extérieur de la fleur, c'est-à-dire derrière la fleur. Je commence par les pétales derrière. Et je vais embarquer les pétales une à la fois, celle qui embarque une par-dessus l'autre. C'est-à-dire que là, celle-ci, il y en a une qui va embarquer par-dessus. Alors, je repars toujours de mon centre et je viens embarquer sur la plus éloignée. Alors, je vais refaire une couche. Et voilà. Je vais lui faire des petits mouvements tout en m'en allant vers l'intérieur. Je peux, si je veux plus foncer, rajouter un peu de terre d'ombre brûlée dans mon rouge foncé. Là, j'en ai mis un petit peu pour l'autre couche. On voit tout de suite la différence. Alors, un brin de terre d'ombre brûlée, on se charge. Et voilà elle, parce qu'elle embarque par-dessus. Alors, je dois bien faire le mouvement. Je vais venir rechercher ma ligne. Bien voir. De toute manière, avec les lumières et les ombres, tout à l'heure, on va pouvoir les retravailler. Bon, elle se place. J'aime bien celle-ci. Je vais lui faire un pli. Regardez, je viens rechercher mes plis. Alors, nous avons 3 pétales de créer. Je m'en viens maintenant sur celle-ci parce qu'elle est dessus et non sous. Alors, je remets un peu de brun dans mon rouge le plus foncé. Je me charge bien. Alors, je vais venir faire celle-ci, toujours en suivant le bouton de la fleur. J'embarque sur ma pétale. Regardez. Je vais lui faire un mouvement plus long, elle. Je vais la faire un peu différente. Et voilà. Première couche. Je reviens dedans. Un peu de blanc. Et voilà.
Maintenant, nous allons faire celle du devant. Beaucoup plus ronde, beaucoup plus grosse. Je vais lui donner de l'ampleur. Alors, j'y vais. J'écrase bien mon pinceau. Et je reviens. Et voilà. Déjà bien. On doit attendre maintenant qu'elle sèche pour pouvoir faire notre bouton. Ensuite, quand le bouton sera fait, on va venir continuer les dernières. Encore environ 4. Non, 3. 1, 2, 3. En attendant, je lave mon pinceau. J'enlève l'eau. Bien comme il faut. Je le remets sur ses formes pour toujours qu'il travaille bien. Je le remets bien à plat. Et voilà, vous voyez tout de suite qu'il est très mince. Bon. Je vais prendre un petit pied de biche. Justement, dans le cours d'hier, je vous parlais des pieds de biche. Pour faire des boutons de fleurs, c'est parfait. Alors, c'est ceci. Ceux qui n'ont pas vu le cours, on met la lumière sur la pointe, le vert foncé sur le talon. Quand on lave un pied de biche, faites bien attention. Ouvrez bien les poils. Allez chercher la peinture qui se trouve au centre, bien la sortir. C'est l'erreur de bien du monde. Et là, il arrive pour prendre le pied de biche. Et malheur, le pinceau est en pain. Les poils sont tous en pain. Il existe des bons produits. Il y a des bons produits, laissez tremper les pinceaux pour faire fondre la peinture à l'intérieur. Il y a des bons savons, il y en a plein. À un moment donné, je vous parlerai des produits. Là, je vais prendre mon talon dans le vert foncé. Et je vais prendre du vert beaucoup plus clair. Qu'importe, là, prenez ce que vous avez. Moi, j'ai du vert Midnight Green. J'ai un vert festif, puis un peu de jaune. Jaune primaire. J'écrase bien. Regardez. J'espère que vous voyez bien ce que ça fait. J'ai pris un pied de biche numéro... je vois pas le numéro, mais c'est un 3-8. Si vous n'avez pas de pied de biche, vous pouvez prendre un scroffy, ça fait la même chose. Alors là, on ne voit plus mon petit rond de tout à l'heure, mais il est ici, là. On ne peut plus. Je l'ai recouvert, mais je dois le suivre. C'est-à-dire que ma lumière reste sur le devant et je tourne. Ma fleur n'est pas complètement sèche, mais ça ne fait rien. Tiens, je vais placer mon bouton ici et je vais revenir passer une deuxième couche tout à l'heure. Vous savez que c'est toujours au moins 2-3 couches. Alors, j'attends. Je remets du vert foncé, de la lumière, plus de blanc cette fois-ci. J'éclaircis toujours. Alors, on y va. On fait le même mouvement. On suit. Une deuxième couche est toujours mieux. Super. Alors, maintenant, on va attendre qu'elle soit sèche pour lui faire plus de lumière. On va tout simplement continuer nos pétales en attendant. Alors, c'est toujours la même chose. Le même rouge. Je vais me charger bien comme il faut. Un peu de brun dans mon rouge foncé.
J'ai l'air bien chargé. On va aller voir ça. Alors, j'y vais. J'embarque le plus possible sur la feuille. La pétale, c'est-à-dire, oups, bien sûr, la lumière à l'intérieur. Je faisais l'inverse, la lumière à l'intérieur. Et voilà. Je lui fais des petits mouvements et je reviens. Celle-ci. Et je reviens. On va lui donner une autre couche. Bien embarqué. Je vais lui donner ses mouvements et je reviens. Maintenant, la dernière. Beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, je la repasse. Je vais rajouter un peu de blanc dans mon rouge, l'éclaircir un peu. Je lui donne une forme. Et voilà. Je crois que je vais embarquer celle-ci. Ça serait joli. Oui, je vais embarquer celle-ci. Tiens, comme ça par-dessus. Oui, je préfère. Et voilà. Comme ça. Oui, c'est bien. Alors, si mon bouton est sèche, et pas du tout. Alors, en attendant, on va faire autre chose. Je vais prendre un pinceau plat. 12, numéro 12. Numéro 12. Et voilà. Je vais prendre un verre conifère, numéro 82. 0,82. Je vais prendre mon verre festif. Un peu de jaune dans mon verre festif. Et je vais venir lui faire. Et voilà. Sa tige. On remet une couche. Et voilà. J'aurais pu utiliser un pinceau plus gros. Avec un peu de lumière. Juste sur le bout, j'ai mis une petite pointe de jaune. Et regardez. On peut même venir la grossir ici si on désire. Tiens, là, le projet commence bien. Je vais continuer. On peut venir s'amuser à créer des petites branches plus minces. Et voilà pour l'instant. C'est un début. J'en ferai plus tard. Là, je mets toujours un peu d'ombre ici. La fleur cache la tige, alors il y a un peu d'ombre. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Je reviens maintenant dans mon bouton. Je crois qu'il est vraiment sèche. Plus il va être sèche, mieux la peinture va coller.
c'est évident. Je vais mettre un peu de blanc et de jaune sur ma pointe, un peu plus intense. Et là, j'y vais. Toujours le même mouvement que tantôt. Tiens. Beaucoup mieux. Maintenant, avec un stylus tout à l'heure, nous pourrons faire des petits points qui dépassent. Là, elle doit être complètement sèche. Alors, je vais arrêter le film et je ferai la deuxième partie tout à l'heure.